Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette. Je m'appelle Sylvain Couder et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode et on va aller voir dans le bâtiment la salle de lavage. Donc c'est parti, on va visiter la salle. Ben voilà, on rentre dans la salle de lavage, soit par ici, soit par l'autre côté. On a deux accès à notre bâtiment principal, voilà, qui est vraiment central au jardin. Donc on a une zone où on va avoir tout notre outil de récolte, brouettes, gants, etc. On verra un peu comment on les utilise. Ensuite, on a d'une part la chambre froide et de l'autre côté toutes nos caisses de récolte. Donc toute la production est amenée dans ce genre de couloir entre la chambre froide et la caisse. Et on va arriver ici, le lieu où on lave, donc avec tous les outils de lavage, avec notre baignoire, notre balance pour pouvoir faire nos bottes, notre panneau de planification, etc. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va aller voir maintenant en détail pour mieux voir comment on s'organise dans ce bâtiment. La salle de lavage, c'est pour moi un lieu important, on y passe du temps. Il y a beaucoup de récoltes et donc beaucoup de lavage pour amener notre production sur les marchés ou dans nos paniers. C'est important donc d'avoir une pièce dédiée à ça. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une salle de lavage à l'intérieur. On a un travail qui est physique, où on est souvent dehors, sous la pluie ou le soleil. Et c'est vrai que d'avoir un bâtiment et donc une salle à l'intérieur pour laver nos légumes, ça va être aussi un confort à des moments donnés qui est intéressant d'être à l'abri pour pouvoir les laver. Donc elle est assez simple, mais elle est organisée et fonctionnelle pour que ça fonctionne le mieux possible. On a une baignoire où on va laver la plupart de nos légumes. On a une chambre froide, un tableau pour les commandes, ainsi que des caisses de récolte, et c'est ce qu'on va voir justement dans le détail de la vidéo. On pourrait faire plus simple, une salle de lavage, ça pourrait être une simple robinet à l'extérieur, mais comme je l'ai dit, vraiment prenez soin de ce lieu, parce que c'est un lieu sur une micro-ferme maraîchère sur petite surface où vous allez passer du temps. On fait des bottes à l'intérieur, on passe vraiment beaucoup de temps à l'intérieur, donc faites attention à ce lieu, il fait partie intégrante de la ferme maraîchère. L'autre point important d'une salle de lavage, c'est sa situation. Il va falloir qu'elle soit le plus proche des jardins. Nous, elle se situe vraiment au centre de la ferme, au centre des jardins. D'un côté, il y a les serres, de l'autre côté, il y a le plein champ. Et donc, tous nos légumes arrivent des deux côtés en fait, dans la salle de lavage le plus rapidement possible. Le lavage, concrètement, comment ça se passe? Les légumes arrivent ici, ils sont tous lavés ou rincés. Exception sur 2-3 choses, tomates, fraises, basilic où on ne mouille pas le feuillage, mais 90% des légumes sont au moins rincés avant d'être mis au froid. Donc ils sont rincés ici, soit directement au sol dans les caisses, soit donc dans une baignoire, voilà une baignoire de récupération. Et on va laver donc au jet. Au jet fort ou léger, ça c'est des jets qui permettent d'avoir plusieurs débits. Donc ça c'est intéressant pour une ferme maraîchère d'avoir ce genre de pistolet laveur, quoi. C'est vraiment pratique d'avoir ça. Un point rapide sur les normes de lavage en maraîchage aujourd'hui, il faut laver à de l'eau potable. Voilà. La dernière eau de lavage, la règle c'est ça, c'est de l'eau potable. Donc ce n'est pas forcément l'eau du réseau, ça peut être l'eau d'un puits. Alors nous c'est l'eau du réseau, mais voilà, c'est lavage, donc dernier lavage à l'eau potable. Il est 9h30, aujourd'hui c'est jour de récolte. Et au niveau de l'organisation, lorsqu'on est plusieurs sur la ferme à travailler, généralement il y a une ou deux personnes qui sont au champ qui récoltent et une qui va commencer à faire le lavage vers 9h, 9h30. Si vous êtes tout seul, l'idéal c'est vraiment de faire toute la récolte le matin ou jusqu'à 11h et ensuite de faire le lavage. Là, vu qu'on est plusieurs sur la ferme,
Ça me permet moi d'attaquer le lavage un peu plus tôt et comme ça je lave au fur et à mesure que la production arrive. Voilà, la production arrive ici, je vais la laver, la mettre sur palette et puis après ça part directement en chambre froide. Ça permet de dégager la place et puis de mettre au plus vite les légumes en chambre froide. Ben là, on va voir un petit peu l'organisation du lavage sur une journée de récolte. On ne va pas pouvoir voir en détail le lavage de tous les légumes. Ça serait vraiment trop long pour cette vidéo. Mais si vous voulez plus d'infos, vous avez tout dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez accès à des fiches gratuites qui donnent l'ensemble des informations de ce qu'on pratique sur les jardins de la Valette. Donc allez-y, c'est gratuit. Il y a 2 fiches accessibles. Donc c'est parti, on va voir un petit peu le lavage. Donc les légumes arrivent ici. En fonction des légumes, ils vont être soit déchargés des caisses ou lavés directement. Par exemple, ici, c'est du chou rave, c'est des légumes qui sont déjà très propres. Alors, on les laisse toujours dans le même sens dans les caisses. On ne les met jamais en quinconce pour pouvoir les laver plus facilement lorsqu'on les sort des caisses. Mais ensuite, on les range en quinconce pour partir donc en chambre froide. Donc ça, c'est le pistolet maraîcher ou pistolet de lavage qui nous permet d'avoir un jet très fort, qui va être intéressant pour les légumes racines ou très sales, et un jet très léger qu'on va utiliser plus pour tout le feuillage. Donc ça c'est quand même très pratique. Donc c'est pas forcément en lavage systématique, c'est souvent un rinçage des légumes qui va être important, d'apporter de la fraîcheur, de l'humidité. Et du coup après ça passe sur une petite palette pour partir en chambre froide. Donc une fois qu'on a lavé une bonne partie des légumes qui sont empilés, on fait des piles assez hautes, enfin hauteur de diable, et puis après du coup on les rentre directement en chambre froide. Lorsqu'on est dans des pics de production, notamment sur tomates, concombres, courgettes, on note la date. C'est important de noter tout simplement la date à laquelle on récolte pour faire attention de bien vendre les plus anciens et de stocker donc les plus frais. Voilà, une simple étiquette qui va nous permettre d'identifier une pile et de savoir qu'elle a été récoltée ce jour-là. Donc évidemment, voilà, on fait attention lorsqu'on est au marché de toujours vendre d'abord les anciens avant de vendre la nouvelle récolte. Dans la salle de lavage, on a aussi une zone où on va faire les bottes. On fait quasiment toutes nos bottes aujourd'hui en salle de lavage. Ça nous paraît plus simple et moins fastidieux, plus ergonomique de le faire ici. Donc on fait les carottes bottes, les oignons bottes, on fait ici les navets bottes, il peut y avoir des betteraves en bottes, du chou rave en bottes, de l'ail, du poireau baguette, voilà, tout ça, ça va être fait ici. Lorsqu'on récolte des légumes pour les bottes, donc on les stocke de ce côté de la chambre froide pour pouvoir les peser à la balance et ensuite on les déplace jusqu'à la baignoire pour les laver et ça va partir en chambre froide. On essaye de garder un mouvement comme ça circulaire, ce qu'on appelle la marche en avant dans le lavage pour gagner du temps toujours un petit peu plus. Au niveau de l'organisation, il va falloir être vraiment organisé sur des fermes diversifiées. On a énormément de légumes différents à récolter en même temps. 15, 20, 25. Là, en ce moment, on est à 23 ou 24 légumes différents en récolte. Donc, on peut en oublier, hein. Clairement. Voilà, on a de multitudes de légumes différents. On peut en oublier. On peut faire une récolte et dire, ah, mince, se retrouve au marché et ben voilà, j'ai pas pris l'oignon blanc. Voilà. Ben, c'est dommage. Donc, vraiment, c'est important de noter tout ce qu'on doit récolter. Et voilà comment on organise nous ici. On a 2 jours de récolte par semaine, le mardi et le vendredi. On va mettre toute la liste de légumes. Alors cette liste de légumes, elle évolue au fil des saisons, hein. Je ne l'efface jamais, je la mets juste à jour chaque semaine. Et on va mettre les quantités qu'on a besoin par point de vente. Donc nous, c'est 2 marchés, peu importe si c'est des marchés ou des paniers. Donc on va mettre donc, par point de vente les quantités. Et concrètement, le matin, avant de partir en récolte, on fait un point ici. On va mettre un tiret à tous les légumes qu'on doit récolter. Et une fois que le légume il est récolté, on vient juste effacer le tiret. Donc en fin de matinée, en fin de journée, on sait qu'on aura tout effacé, on sera prêt, on aura tout récolté. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est vraiment important. On gagne énormément de temps en faisant ça.
Et l'autre point qui est intéressant aussi à faire un tableau avec les quantités, c'est de faire des ajustements. D'une semaine à l'autre, on va ajuster les besoins. En fin de marché, en retour de marché, lorsque je reviens à mon bâtiment, je vais adapter. Si par exemple à 10 h du matin, j'ai plus de basilic, ben, pour la semaine d'après, hop, je vais rajouter une quantité de basilic. Et inversement, si j'en ai trop ou vraiment des trop grosses quantités, ben, je vais aussi ajuster pour la semaine d'après. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est très fluide d'une semaine à l'autre, de ne pas avoir de perte au marché, mais de ne pas en manquer non plus. Donc voilà, un tableau très très utile pour l'organisation des récoltes. Donc pour les récoltes, on a différents types de caisses. Aujourd'hui sur la ferme, on n'est qu'en caisse plastique, on n'a plus de cage au bois. Pendant longtemps, on a fait de la récup de cage au bois, c'est tout à fait possible, hein. Mais c'est vrai que la caisse plastique, ben, c'est plus costaud, elles sont toutes normalisées, donc elles sont empilables. C'est beaucoup plus simple, on a beaucoup moins de, voilà, c'est beaucoup plus simple dans la gestion avec des caisses. Ça se trouve facilement d'occasion, hein, ce genre de caisse. Grosso modo, on a 3 types de caisses et on a les premières, c'est les plus grandes. C'est ce qu'on appelle les caisses noix salade ou à verdure. Donc on va l'utiliser uniquement pour les verdures, salades, épinards, les bok choy, voilà, tout ce qui est léger. Sinon, ça va être trop lourd si vous commencez à récolter dans des grosses caisses comme ça. Faites attention, c'est beaucoup de poids. Donc nous, on s'en sert uniquement pour les verdures. Donc dans une caisse comme ça, on rentre facilement les 12 salades comme on ferait dans un cage au bois classique à salade par exemple. L'autre type de caisse, c'est les caisses à pommes qu'on appelle. Donc les caisses à pommes, c'est des caisses assez classiques, hein. Voilà. Et là, on va vraiment utiliser pour tout le reste, hein, tout le reste des récoltes. Et le troisième type de caisse qu'on utilise, c'est des plateaux. Alors, ces plateaux-là, ce n'est pas vraiment des plateaux de récolte à la base, c'est des plateaux à semis. On a exactement les mêmes dans la serre à plant. Et on va s'en servir pour 2 choses, pour toutes les récoltes des tomates. Ça nous permet d'avoir une seule ligne de tomates pour ne pas les abîmer, hein. Dès que vous empilez plusieurs tomates, ça fait vite du coulis. Et on s'en sert aussi en caisse de présentation sur le stand. Donc c'est les caisses qu'on va poser à plat sur notre stand pour pouvoir présenter les légumes. On ne présente jamais nos légumes dans les grosses caisses. Ce n'est pas très visuel sur un stand maraîcher. Voilà, on peut voir d'autres caisses. Bon, il y a d'autres caisses comme ça, un peu plus grosses, un peu plus larges. On s'en sert de temps en temps aussi en caisse de présentation, mais ça reste à la marge. C'est vraiment les 3 autres qui sont le plus utilisés sur la ferme. Pour la manutention de toutes ces récoltes et de toutes ces caisses, eh bien, on fait tout au diable. Ça, c'est vraiment aussi un point très important, hein. On récolte des dizaines de tonnes de légumes par an dans nos jardins, qu'on sort du jardin, qu'on amène au lavage, qu'on met dans une baignoire, qu'on décharge, qu'on charge dans un camion, qu'on va amener au stand. C'est énormément de manipulation et donc énormément de poids que vous allez porter sur une saison. Donc nous, tout est fait au diable. Ici, la pièce, je ne l'ai pas dit, mais elle est bétonnée, hein, donc pour pouvoir rouler facilement. Et on va avoir accès au diable jusque dans le camion où on a des rampes d'accès pour pouvoir faire le chargement. Donc on a des petites palettes en bois de 2 tailles différentes pour poser nos caisses et pouvoir charger avec le diable. Donc on a les petites et des un peu plus grandes du coup pour les caisses plateaux à tomates. Donc ça c'est fait maison, hein, tout simplement pour les récoltes. Donc c'est vraiment un point vraiment important. Voilà, tout est organisé comme ça pour les récoltes. Pour ramener toute la production du champ, on fait tout ici avec des brouettes classiques, brouettes maraîchères. On est sur une petite ferme, hein, on a les jardins, je pense que le point le plus éloigné doit être à 100 mètres, 150 mètres max. Donc tout est ramené aux brouettes, on n'a pas de tracteur ou d'autres moyens en fait, motorisés pour ramener les récoltes, ce n'est pas utile sur notre ferme. Donc on ramène tout aux brouettes. Une chose qui est un peu spécifique, on utilise pas mal des brouettes, ce qu'on appelle des brouettes de rénovation, c'est ce qu'on trouve dans tous les magasins de BTP en fait, hein. C'est des brouettes qui sont un peu plus étroites, c'est les brouettes jaunes qu'on peut voir ici. En fait, on va se servir beaucoup de ces brouettes pour récolter les légumes lourds comme les courgettes, les aubergines, et on va passer sur nos planches avec nos brouettes, on va mettre des caisses à l'intérieur et récolter directement en caisse. On n'a pas de sac de récolte sur la ferme, on récolte énormément aux brouettes ou alors à la caisse dans les chemins.
Et après, on a des brouettes plus classiques, comme la verte, on en a deux comme ça, pour ramener les grandes quantités de légumes qui sont au champ, donc les ramener donc, sur la salle de lavage. Au niveau des outils de récolte, on travaille beaucoup au sécateur, un petit peu au couteau, mais c'est beaucoup le sécateur sur la ferme, et toujours aussi les genouillères lorsqu'on est sur des récoltes assez longues. La chambre froide. La chambre froide, c'est un outil sur la ferme, c'est vraiment un outil. On ne peut pas avoir une production de qualité si on va pas refroidir nos légumes. On a besoin de cet outil-là pour amener une fraîcheur et une qualité sur les marchés. Tous nos légumes sont refroidis, quasiment tous nos légumes. C'est des conservations très courtes, de quelques jours à quelques semaines, mais ça fait la différence. C'est vraiment un légume qui a été refroidi, c'est un légume qui va se garder chez les gens. Un légume frais, ce n'est pas un légume que l'on vient de récolter, c'est un légume qui a été refroidi. C'est pas pareil. Et un légume qui a été refroidi par une chambre froide, ça va vraiment augmenter sa durée de conservation. Une salade, par exemple, on sait par les normes que c'est 12 jours de conservation. Donc si vous récoltez une salade, vous la mettez en chambre froide, vous avez encore 12 jours pour que les gens puissent la consommer. Et ça, les gens qui prennent nos légumes, ils nous en font le retour que nos légumes se conservent, c'est grâce à la chambre froide. N'hésitez pas à investir là-dessus dès le début, c'est un outil indispensable au même titre pour moi que le BCS ou d'autres outils sur la ferme, une serre par exemple. C'est vraiment un outil indispensable. Donc on passe tous nos légumes en chambre froide. Ça va aussi avoir une autre utilité en plus de la fraîcheur, ça va nous permettre de passer des pics de production. En tant que maraîcher, vous aurez toujours des pics de production de tomates, de concombres, de courgettes par exemple. Et ça va nous permettre de lisser ces pics de production en les stockant un petit peu en chambre froide pour les vendre un peu plus tard. L'autre utilité de la chambre froide, c'est de décaler des récoltes. Nous, par exemple, on fait le marché le dimanche, mais toutes les récoltes sont faites le vendredi. Ça nous permet de ne pas travailler le samedi et d'avoir quand même des légumes qui sont récoltés, mis au frais et vendus le dimanche matin. L'autre point aussi qui est intéressant, où on s'en sert plutôt à l'automne, c'est le stockage des racines. À partir du mois d'octobre-novembre, dès que les jours commencent à rafraîchir, on va rentrer une grosse quantité de racines, radis noirs, radis d'hiver, un peu de carottes, des betteraves, du navet par exemple, qu'on va rentrer et stocker en chambre froide pour la fin de saison, au mois de décembre, de janvier. Au lieu de récolter au champ, on l'aura stocké en chambre froide. Ça va nous permettre, nous au champ, d'enchaîner avec une autre culture, un engrais vert par exemple, et surtout de nous faciliter les récoltes dans une période toujours difficile pendant l'hiver. C'est plus simple d'aller récolter en chambre froide que d'aller récolter sous la pluie en plein champ. Voilà, ça va être, elle a différentes petites utilisations comme ça, mais c'est indispensable sur une ferme pour avoir vraiment de la qualité et se simplifier les tâches au quotidien dans les récoltes. On va faire un petit tour dedans pour voir à quoi ça ressemble, mais c'est un grand frigo, tout simplement. Le petit truc qui est sympa, c'est les rideaux, ça coûte pas très cher, c'est pas toujours en option sur la chambre froide, mais ça vous pouvez le trouver. On a vraiment remarqué qu'on a beaucoup moins de froid et de chaud qui rentre, surtout l'été, quand il fait 35 dehors. Vous avez des chambres froides à 5 degrés, ça fait des gros écarts de température. Là, elle est vide, les récoltes, elles sont en cours de récolte, donc elle est quasiment vide. On a juste quelques retours de marché. C'est vraiment temporaire. On va la remplir et ça va partir au marché. On la remplit et ça part au marché. Voilà. C'est une chambre froide qui fait 3,50 par 2,50 et 2,50 m de haut. C'est le volume, vraiment, nous, c'est un volume qui nous correspond très bien sur notre ferme maraîchère là, de 5000 m². Il ne faut pas plus petit. Au début, on travaillait avec une chambre froide plus petite. C'était quand même compliqué. Elle était toujours en flux tendu, remplie jusqu'au plafond. Et ça, c'est jamais très bon pour une chambre froide. On a besoin d'air au-dessus. Elle doit toujours être remplie au maximum à 70%. On doit toujours laisser 50 cm ou 1 mètre en haut pour que l'air froid circule et refroidisse vos légumes. Voilà, c'est le petit détail qu'il faut savoir. Donc, il vaut mieux la prendre un peu plus grande que trop petite, évidemment. Voilà, c'est terminé. On a fini la visite de la salle de lavage. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. On arrive au bout de cette petite série qu'on voulait faire sur la visite de la ferme.
Prochaine fois, on va rentrer un peu plus dans le technique, irrigation, désherbage, gestion des parasites. Et pour le prochain coup, on va tourner sur l'irrigation, car avec l'été qu'on a passé, c'est important d'en parler et je crois que c'est le bon moment pour être préparé pour la saison prochaine. Donc on voit ça très bientôt. Merci. Ça me fait rire. Non, ça me fait rire. Ça marche pas.